Tout a commencé en avril 2024. À ce moment-là, je menais paisiblement ma vie d'étudiant en médecine et d'entrepreneur comme si de rien n'était. Les années précédentes, j'avais pu trouver un équilibre entre cette double vie que je menais. Durant l'année scolaire, je me concentrais essentiellement sur mes cours et durant les vacances, je reprenais le business en ligne. Mais à chaque fois que je revenais, c'était la même chose. Je devais tout recommencer. Reprendre mes maths, reprendre le pouls du marché et apprendre à marcher dans un univers qui ne m'avait pas attendu. Et ça, ce n'était pas du tout facile. Alors, en 2024, pendant ma 3e année de médecine, j'ai pris une décision qui allait changer le cours des choses. J'ai décidé de concilier les deux, études et business, en parallèle tous les jours. Vous connaissez très bien le cliché de l'étudiant en médecine. C'est un homme qui a tout le temps sa tête plongée dans des encyclopédies remplies de schémas des différents organes du corps humain et qui se trouve à répéter en boucle dans sa chambre des mots qui est le seul à comprendre. En résumé, l'étudiant en médecine est quelqu'un d'extrêmement occupé. En face, nous avons un entrepreneur qui est occupé par une panoplie de tâches allant de la création de ses visuels, la rédaction du script de ses contenus, du montage de ses vidéos, les appels de vente, la prospection, la relance client, le réseautage. En tout, l'entrepreneur est aussi quelqu'un d'assez occupé, encore plus s'il est dans ses débuts dans le business. Et donc, il est évident qu'être un étudiant en médecine et un entrepreneur n'est pas chose facile. On se pose alors une grande question. Comment arrive-t-il à concilier le business et les études? Comment arrive-t-il à trouver le temps pour gérer ces deux activités ensemble? C'est ainsi que je commence ma bataille avec le temps. J'ai testé, échoué et recommencé plusieurs méthodes de planification. J'ai regardé des vidéos, lu quelques livres, expérimenté des méthodes de planification. Certaines étaient tellement belles sur le papier, mais totalement déconnectées de ma réalité. D'autres étaient trop rigides, tellement contraignantes que tu finis par abandonner avant même de voir les résultats. En ce moment, personne ne savait que je menais cette expérience personnelle. C'est alors que j'ai décidé de faire une publication sur mon compte Facebook. Un simple post où j'ai levé le voile sur une partie de ma personne que mon audience ignorait. Je suis un étudiant en médecine. Suite à ça, tout a explosé. J'ai reçu des dizaines, puis des centaines. Une myriade de messages d'étudiants est arrivé dans ma boîte. Ils étaient fascinés, intrigués. Ils voulaient savoir comment je fais, comment j'arrive à gérer les deux, les études et le business. Et ils avaient tous une question. Comment bien gérer le temps pour assurer à la fois une vie d'étudiant et d'entrepreneur? Ce qu'ils ne savaient pas en ce moment, c'est que moi-même, je n'avais pas encore toutes les réponses. Oui, j'avais des pistes, des idées, un système, mais je ne l'avais pas encore validé. Alors, j'ai commencé à documenter chaque étape de mon processus de cette bataille avec le temps. Chaque chute, chaque victoire, chaque ajustement. Et là, j'ai eu une révélation. Le problème que j'étais en train de résoudre dans ma vie personnelle était en réalité le quotidien de milliers d'étudiants dans le monde entier. Mais voilà, je ne pourrais pas répondre à tout le monde individuellement. Alors, j'ai eu une idée. Écrire un livre qui pourra enseigner de façon pédagogique et efficacement la notion du temps à tout étudiant entrepreneur qui aimerait concilier les deux. Alors, ce livre sera un vrai, pas juste un guide, mais un vrai compagnon de route pour tous les étudiants entrepreneurs en quête d'équilibre. Je me suis aussi rendu compte qu'Internet avait créé une nouvelle catégorie de personnes, les étudiants entrepreneurs, et que leur problème principal c'était la gestion du temps. Alors, j'ai pris une décision ferme, finir ce que j'avais recommencé et revenir avec une réponse. J'ai informé ma communauté, on était 2000 à l'époque, ils étaient émerveillés. Alors je me suis mis au travail. J'ai créé une communauté restreinte, un cercle fermé avec qui je partageais toutes mes avancées. Ils me faisaient des retours sur le livre, ils travaillaient avec moi. Ce sont eux qui ont choisi le volume du livre, le prix du livre, la couverture et bien d'autres choses. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais écrire le livre qu'ils désiraient, pas seulement celui que moi je voulais. Un livre qui était adapté à mon audience. Et pour aller plus loin, je me suis replongé dans la documentation. J'ai lu, analysé, comparé plusieurs ressources. Mais la majorité des ressources que j'avais sur le temps ne parlaient pas à ma réalité. Ces ressources n'étaient pas adaptées aux réalités de la vie estudiantine. Trop théorique, trop général, trop loin de la vie d'étudiant. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une perle, le livre de Cal Newport. Il s'agit du livre Deep Work, le seul livre qui a réellement changé ma façon de voir la concentration, la productivité et le travail en profondeur. Avec ce bagage et mon expérience personnelle, j'ai commencé la rédaction du livre. Là aussi, je suis un parcours, des pages blanches de remise en question. Des nuits de doute, j'écrivais, j'effaçais, je reformulais, je lisais et je relisais encore. Je me rappelle même qu'à un moment, j'ai écrit le livre jusqu'à un certain niveau. Et là, j'étais bloqué. Le pire, ce n'est pas que je n'avais pas de quoi continuer. C'est juste que je ne sentais plus le projet. Alors, salut, j'espère que vous allez très bien.
C'est Nelson Zanou et comme je vous l'avais annoncé tantôt, mon livre J'ai pas le temps sort bientôt le mois prochain et vraiment je vous réserve vraiment du lourd dans le livre. Je me suis posé pendant au moins 8 mois pour écrire ce livre. C'est le fait que j'ai vraiment tiré de mon expérience personnelle mais aussi en fait de plusieurs connaissances. Mais un jour, je suis parti à la conférence de Caramel et là-bas, j'ai eu l'idée de lui poser la question. Comment as-tu fait pour écrire ton livre? Là, il m'a donné une réponse. Il m'a dit ceci. Fais d'abord la liste de tous les chapitres et ensuite il détaille chacun d'eux. Une fois chez moi, j'ai recensé toutes mes idées, je les ai classées en chapitres et grâce à un raisonnement par élimination, j'ai supprimé tout ce qui était inutile et inadapté à la vie estudiantine jusqu'à me retrouver avec une liste épurée. Ce jour-là, j'ai sorti le plan de mon livre et celui-ci est resté affiché sur mon tableau durant toute la période de rédaction. Aussi, je ne mentionne pas toujours quelqu'un dans l'histoire. Une personne qui m'a donné un gros coup de pouce durant la rédaction du livre, mon amie Elsie. Elle s'était proposée pour m'aider sur mes différents business et je l'ai mis sur le projet du livre. Elle me faisait des retours en temps réel. Elle s'efforçait à chaque fois de se mettre à la place d'un lecteur lambda pour vérifier que tout le monde pouvait comprendre le message que véhiculaient mes phrases. Si vous arrive souvent de rire ou de sourire durant la lecture de J'ai pas le temps, sachez que c'est le travail de Elsie. Merci. En somme, à force de persévérance et de réécriture, j'ai réussi. J'ai couché sur papier une méthode simple, pratique et réaliste pour gérer efficacement son temps en tant qu'étudiant entrepreneur. Et ce livre, il est prêt à transformer des vies, peut-être la tienne. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous informer que ce jeudi 7 novembre 2024, j'ai fini mon livre J'ai pas le temps. Vraiment, c'est une fierté pour moi de l'avoir fait et je m'en régale. Ce livre, je sais que vous l'attendez vraiment et je me suis quand même posé. Je ne me suis pas mis de pression parce que le délai pour moi c'était septembre, mais j'ai pris le temps qu'il faut pour écrire le livre et vraiment j'en suis fier actuellement. Et les défis que j'ai rencontrés durant la rédaction de ce livre, c'est vraiment le manque de ressources. C'est vrai que sur Internet, il y a vraiment plusieurs ressources, plusieurs blogs qui parlent de la gestion du temps, mais aucun de en fait ne s'inspire en fait des réalités derrière ce livre. Ce livre est vraiment adapté aux étudiants entrepreneurs. Je ne vous raconte même pas la procédure pour obtenir le droit de publication. Cette notification a changé le cours des choses. J'étais vraiment content de l'avoir reçu. Après la sortie de mon livre le 7 décembre 2024, j'ai entrepris des démarches juridiques pour assurer la sécurité de mon livre. Je parle bien évidemment de la propriété intellectuelle et aussi pour obtenir l'autorisation de commercialisation de mon livre en toute légalité. C'est une étape qui est indispensable pour pouvoir imprimer le livre auprès d'une imprimerie au Maroc. Mais vous connaissez bien ce qu'on appelle procédure. C'est une phase qui est extrêmement ennuyante et extrêmement chronophage, qui est coûteux en temps, en argent et en énergie. C'est une phase qui a failli me décourager. J'ai commencé ces démarches avec enthousiasme, mais on m'a très vite refroidi avec des modifications à apporter à ma demande. Je modifie, je renvoie, on me demande encore d'autres modifications. Honnêtement, à un moment, j'étais désespéré et je me disais déjà que je n'allais pas pouvoir matérialiser mon livre. Et puis, un beau matin, comme par enchantement, je reçois un message. Mes yeux se posaient sur une série de mots qui font monter en moi une joie incommensurable. Oui, la Bibliothèque nationale du Maroc m'a enfin accordé l'autorisation. C'était pour moi une très grande nouvelle. Tout joyeux, je planifie rapidement une visite à l'imprimerie pour matérialiser ce livre qui m'a pris une année d'écriture et dans lequel je partage toute valeur. J'étais impatient de mettre la version papier de mon livre à votre disposition. Et franchement, j'avais hâte de tenir mon bouquin entre mes mains. Ainsi, je me rends à l'imprimerie, je passe la commande et je paye le cash. Une chose est de créer un produit, mais une autre est de savoir le vendre. Et c'est là que je revais ma veste de copywriter, ma casquette de funnel builder et que je prends mon pinceau de graphiste pour entrer dans le jeu. Quand vous avez un produit inconnu, le but n'est pas d'essayer de le vendre à tout le monde. Il faut que vous vous concentrez sur des gens, sur une cible qui priait pour que votre produit existe. Il faut que vous vous concentrez sur des gens qui avaient un besoin réel et qui étaient dans l'attente de votre produit. Retenez ceci, la majorité des gens n'achètent pas votre produit parce qu'il présente tel ou tel bénéfice. Ils achètent parce qu'ils en ont marre de souffrir sans votre produit. On n'achètera pas ta formation de fitness parce qu'on veut gagner des muscles MDR. On est juste fatigué que le côté la page nous ravisse toutes les meufs en fait. J'avais un rêve avec ce livre, rêve sur lequel j'ai mis une date pour avoir un objectif. Objectif qui est décomposé en plusieurs étapes pour en faire ma stratégie de vente. Cette stratégie de vente est devenue un plan. D'un plan, des actions concrètes en ont fait une réalité. Vous ne voyez que les résultats actuellement. Sachez qu'il cache des nuits d'incertitude, du travail, du doute, du questionnement, d'insomnie et de dilemme. Mais au final, ça fait. J'ai donc lancé la prévente de mon livre avec une cible bien précise des étudiants entrepreneurs à temps plein qui se voyaient
obligés de sacrifier l'un des deux au profit de l'autre. Ensuite, j'ai lancé une vente à courte échelle pour avoir des retours, tester mon livre sur mon audience et obtenir mes premiers lecteurs. À la fin de ces phases, j'avais déjà plus de 50 lecteurs avec des retours positifs et des recommandations pour mon livre. Je vous mets un lien en commentaire si vous êtes aussi intéressé. Mon objectif avec ce livre était d'impacter la jeunesse. Et si j'ai pu changer la vie d'une ou deux personnes, alors ça me convient largement. Est-ce que j'ai vraiment atteint cet objectif? Déjà, moi, sans te mentir, du début jusqu'à la fin, le livre était utile. Du début jusqu'à la fin, je regarde même pas un passage qu'on va dire qui n'était pas utile en fait. Mais les notions qui m'ont le plus aidé, on va dire. Déjà, je vais parler de la notion de routine. La notion de routine, je trouvais ça comme totalement impossible à faire. Je me disais, c'est impossible. Les matins, déjà, je me dis, chaque matin est différent, chaque journée est différente. Je me dis, pourquoi prévoir à chaque fois comment faire tous les matins, faire la même chose, répéter la même chose. Moi, je me disais, en fonction de mon humeur, en fonction de, je sais pas, en fonction de tous les facteurs, on va dire, je fais ce que je veux les matins, tu vois. Je me dis, c'est impossible de prévoir et de répéter la même chose comme une machine les matins, tu vois. Donc, je trouvais ça totalement, je sais pas comment dire, bizarre et totalement impossible à faire. Je me disais, c'est impossible à faire. Mais tu ne peux pas te rendre compte de comment ça a changé ma vie, je te jure. Déjà, dès que j'ai lu ça dans le livre, je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Quand j'ai essayé, genre, ça a littéralement changé ma vie. Je sais que tu as l'impression que je dramatise, mais genre. Bon, déjà, je recommande le livre. Il y a beaucoup de livres de développement personnel, il y a des livres de Cal Newport, là, beaucoup de livres aujourd'hui sur le développement personnel. Voilà. Mais la particularité de ton document, de ton livre, c'est que dedans, c'est pratico-pratique, comme j'aime le dire. C'est pratico-pratique. Et je pense que tout étudiant qui se pose la question de savoir est-ce qu'avec mes études, je veux vraiment pouvoir entreprendre, est-ce qu'avec mes études, je pourrais avoir la possibilité de savoir faire autre chose. Avec ce document, ils peuvent se dire, il peut affirmer avec force que c'est vraiment possible. Parce que quelqu'un l'a fait. Et celui qui l'a écrit en plus, ça fait médecine, il fait médecine. Donc, non seulement je recommande à tous les étudiants, mais je recommande aussi aux étudiants en médecine particulièrement. J'ai aussi dédicacé le livre à plusieurs de mes lecteurs. C'était vraiment pour moi un moment de kiff. Et c'est alors que je lance la vente à grande échelle. À suivre.